prise-balai, bonde de fond et steamer. La bombe de fond, ça sert à quoi? Alors c'est ce qu'il a, c'est en partie basse du bassin. Ouais, Dans les piscines maçonnées, vous avez une grille au fond, ouais. en général. C'est la bombe de fond. D'accord. Sur les coques polyester, pour éviter de s'ennuyer avec ça au fond, ils les mettent en bas de paroi. On a mis, nous d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas, une grille. Elle est entre les deux skimmers, au fond, D'accord. en bas de la paroi verticale, Mais ça, on s'en occupe jamais de ça. Au plus profond, allez. au plus bas. Elle n'est pas tout à fait trop basse parce qu'il y a l'angle, Ouais. mais elle est juste au-dessus. Et ça permet simplement d'avoir un point d'aspiration en bas parce que quand vous avez 1,50 m d'eau, s'il n'y a Ouais. que les skimmers en haut qui aspirent, vous Ouais, allez la sans mer, arrêt elle est en avoir haut. 50 cm d'eau en haut et tout le reste il ne bouge jamais. Ouais. Alors la bombe de fond, elle est là que pour ça. Hein. Ah, Mais au on moins, s'en occupe pas, ça, nous. elle reste toujours ouverte, Toujours quoi qu'il ouverte. arrive. Avec les skimmers, et là les skimmers pour le moment, Ouais, on peut pas les ouvrir peut puisqu'ils pas les sont ouvrir. hors d'eau. Ouais. En temps normal, donc il y a la bombe de fond et les skimmers sont tout le temps ouverts Voilà. de toute façon. C'est Et par là, la c'est prise ouvert. balai, on l'ouvre pour nettoyer. passer le balai. Et une fois qu'on a ouvert la prise balai, Ouais. on ferme les deux autres On ferme les deux autres, pour d'accord. avoir un maximum de puissance D'aspiration. sur l'aspirateur. D'accord. Mais là, il est fermé Ok. alors, la filtration, là. Et on n'a pas de flotte au niveau Il y des. a juste la bombe de fond ouverte. Et le skimmer, c'est quoi? C'est les deux, C'est les deux aérations valves blanches, que là. vous Et avez ça, en ça haut. s'ouvre jamais? Si, mais pour l'instant, il n'y a pas d'eau. L'eau elle est pas Ah, niveau. ça sera quand ça sera, Ouais. Ouais. à l'eau au niveau, Si je repasse on demain, ouvre. si vous voulez, on ouvre tout ça demain. Donc là théoriquement après au niveau de la bombe de fond il y a de l'eau qui devrait arriver après là. Ah bah là, elle est là, elle revient au bassin. Là, là c'est l'eau qui a aspiré de la bombe de fond qui revient. D'accord. Alors ça passe par le filtre. Mais là quand on voit rien, il n'y a pas de flotte là. Ah bah elle est parce que c'est plein d'eau. Ah elle est pleine d'eau là? Ah ouais, ouais. Ah ouais Là, d'accord. Faut le savoir. Le manomètre il est en pression, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Hein. D'accord. Là, on voit de temps en temps les cochonneries qui. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est plein d'eau. Ok. S'il y a de l'air, c'est pas normal. C'est qu'il y a des petites prises d'air. Hein. Ouais. Bon, on serre les trucs. D'accord. Mais pourquoi il faut vider le panier? On fait quoi alors? Alors, quand il faut vider le panier, On éteint? on éteint. Vous fermez toutes les vannes là. Ouais, Enfin, celles qui sont ouvertes à ce moment-là. Ouais. Et là, vous avez une position fermée, ici. ouais. Cette vanne-là, c'est ce qu'ils appellent la vanne 6 voies, 6 positions. Elle a cette position fermée. Voilà. Ça permet d'isoler la pompe. Simplement, Là, on peut ouvrir et il n'y aura pas de... comprenez bien qu'il y aura toujours un peu d'eau Ouais. qui va couler. Ouais. Parce que... Et là, on ouvre. Ah oui, et là, on peut vider le panier. Voilà. Et là, On vide notre panier. vous videz le panier. Vous remettez. On glisse. Donc demain, quand ça sera à niveau, on ouvrira Le skimmer, Le skimmer, ouais. Et après, la prise balai, on fera un truc ensemble si vous voulez. Donc là, avant de rallumer, On rouvre je les rouvre vannes. ici, je me remets en filtration et Et j'allume. je me remets en rouge. Et là, on peut régler l'horloge. Alors, l'horloge. Il est quelle heure? Alors, Il est 6h20. faut qu'on mette l'heure en face du pointon là. Ouais. Donc on va se mettre à 18h. 18h, 18h15. Allez, à peu près là. Voilà, ouais. Donc après, pour que ça fonctionne, il faut que les picots soient vers l'extérieur. Ouais. Donc en temps normal, en saison, comme on est là avec les températures qu'on a là, Ouais. même l'eau elle va chauffer, il faut tourner au moins 12 à 14 heures par jour, c'est-à-dire la moitié de la température de l'eau. Quand l'eau sera, en ce moment l'eau elle est à 28, pas la vôtre mais elle va venir tout doucement. Quand elle sera à 28, il faudra diviser par 2, 14. 14 heures minimum. Ah oui d'accord. Quand si elle est à 24, c'est 12. Ça sera Ça 30, fait ça toutes serait les 15. demi-heures quoi. à peu près. Au-delà de 30, c'est 24 sur 24. On compte même Ah ouais plus, c'est tout. Ouais. Il faut que ça compte sans arrêt. D'accord. Mais dans ce créneau-là, 24, 30, on divise par 2 et on a le nombre d'heures minimum. D'accord. Donc 14 heures, c'est 8h, 22 heures. Pour la forme, si vous voulez, c'est ça. Ah d'accord. 8h du matin, 22 heures le soir. Si vous êtes dans l'eau après 22 heures, vous venez mettre en route ici en marche forcée, comme on est là. Ouais. Si vous baignez la nuit. Ah oui ou d'accord, quoi ouais, que non ce soit. marche forcée, ok ouais. Ah oui, parce que quand la pendule elle sera réglée, que ça sera Voilà, normal, c'est cela. ça On sera va- celui-là, on va ça sera ce basculer là. côté-là. D'accord. Donc là, je vais vous mettre tout à l'extérieur. 8 heures.
va anticiper, hein, de toute façon. Là, on va falloir faire un chlore-choc. D'ailleurs, le chlore-choc, on va le faire certainement ici, puisqu'il n'y a pas d'eau dans les paniers de steamer. Là, alors là, on est dans la 8h-22h. Si je me mets en automatique, ça fonctionne. C'est normal. Ok. Elle va se couper qu'à 22h. Elle se coupera à 22h. Sauf que là, alors à moins que ça gêne la voisin, là, ce qui serait intéressant, c'est de rester en 24-24 pendant au moins 48 heures. Elle est pas là. Voilà. On va faire une chloration choc. Je vais mettre les petits plastiques directement là. Et on laisse tourner 48 heures. Jour nuit. Et si ça gêne, bah, vous le mettez en automatique. Le projecteur, je ne sais pas s'il est raccordé là-bas. Donc là, pour le moment, on reste en marche forcée. On va aller regarder pour les produits. Alors ici, bon, le petit manomètre, ça c'est là pour la forme. Parce que bon, déjà le nuancier de couleur, ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit qu'on soit, si on était à côté de la piscine avec le local ou 10 mètres plus loin, les valeurs ne seraient pas les mêmes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là, tout est neuf, on est à peu près à 0,4 en extérieur là. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire 2 lavages par semaine. Même si vous ne voyez pas le mano monter en pression, il faut le faire 2 fois par semaine. Pendant combien de temps? Alors, c'est 1 minute le lavage. 1 minute. 30 secondes le rinçage. Et 20 secondes, on va faire 20 secondes le rinçage. Parce que c'est de l'eau qui s'en va de la piscine. On fait un lavage et après on fait un rinçage 20 secondes. Toujours. Et pour manipuler la vanne, à chaque fois, il faut éteindre. C'est-à-dire, on fait ça, on éteint. Lavage 1 minute. On éteint. Rinçage 20 secondes. Rinçage 20 secondes. Steamer, on le voit à la bulle. Oui, c'est vrai. Mais des fois, quand je vous dis qu'il faut le faire 2 fois par semaine, le sable ne sera pas forcément sale. Mais c'est bien de le faire quand même, parce que ça le décolmate. À force de passer, il se tasse et puis il peut se colmater un peu. D'accord. Alors c'est bien de l'éclater un peu. Marc, arrêtez la pompe aussi. Donc là, on sait tout. Après, on a la position fermée, on l'a vu. C'est pour isoler nettoyer. tout, pour nettoyer le panier, On a la position vidange. Vidange. Là, c'est si on veut vider la piscine. D'accord. Alors, ça passe pas par le filtre, ça arrive directement dans la vanne 6 voies et ça part tout de suite à l'égout. Sans passer par le filtre. D'accord. Et il nous reste la position recirculation. Circulation. Alors ça, c'est si un jour il y a un problème avec le filtre. Ah, c'est pour pas marcher sur le filtre à sable. Exactement. Au moins l'eau, on peut mettre des produits, l'eau elle est traitée, ça dissout. Sinon les produits ils vont stagner, ils vont rester au niveau du filtre, c'est ça que vous dites? C'est surtout que s'il y a quelques jours sans filtre, il ne faut pas qu'on puisse pas traiter l'eau. Il faut que ça puisse tourner quand même si c'est pas filtré. Il faut que l'eau elle soit remuée.